Est-ce qu'on peut relier chaque chakra à un corps des auras? Pour moi, pas en fait. Et c'est vrai que souvent dans les livres ou quand les gens écrivent, il y a des tables de correspondance, par exemple pour les chakras, il y a des tableaux comme ça. Et je pense que je pense que c'est aussi une demande des éditeurs qui est des tableaux, des structures, et puis c'est plus simple pour les gens. Mais en fait, c'est pas une réalité. Par exemple, on peut dire le premier chakra, il a un lien avec le corps éthérique, oui, mais il aurait aussi un lien quelque part avec d'autres parties de mon système énergétique. Donc c'est très réducteur en fait de faire ces tables. D'une certaine manière, on peut dire qu'on n'arrive pas avec notre mental à aborder ce qu'est l'énergie et ce qu'est l'énergie même dans le corps humain, et qu'on doit entrer dans des modèles ou dans une certaine vision du monde pour pouvoir l'aborder et pour pouvoir en faire quelque chose qui thérapeutiquement va être concret pour le patient. Mais je pense que ces tables, elles servent uniquement à nous donner des directions pour donner du sens à ce qui nous traverse, et que de manière brute, ce qui traverse le thérapeute, par exemple dans un traitement énergétique, dépasse complètement ces tables ou ces modèles. Toutefois, on a complètement besoin de ces modèles parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre intellectuellement, et puis surtout, on a besoin de pouvoir dire au patient quelque chose qui peut être concret sur sa vie pour qu'il reparte de la séance avec des éléments applicables au quotidien. Donc ces tableaux de correspondance ont tout leur sens, mais en même temps, ils ne sont pas une réalité.